Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour aller à l'école. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour enjoy. Il y a un temps pour accoucher ses enfants. Il y a un temps pour aller en retraite. Il y a un temps pour mourir. Même ceux qui consultent les livres saints, vous savez que la Bible en dit long. Mais le plus souvent, ces principes de temps-là n'obéissent pas souvent à toutes les réalités qu'on constate dans la vie. Et donc, on a des cas exceptionnels comme des footballeurs, des artistes, des stars qui vivent avec des très grands chiffres de revenus et qui brûlent facilement les étapes, qui fait en sorte que si on devait se limiter sur le plan de responsabilité, eh bien, leur seul train de vie, en elle seule, peut sembler être ce que tout le monde recherche dans la vie. Parce que c'est tout le monde qui veut être heureux, c'est tout le monde qui veut avoir la possibilité de contrôler les autres, d'avoir les autres à ses côtés, d'être toujours mieux accompagné. Mais que non, quand vous prenez le poignet de personnes qui sont à la fois célèbres et ont le pouvoir, vous vous rendez compte qu'eux n'atteignent même pas 20% de la population du monde. Maintenant, on va essayer de s'intéresser sur les 80 autres pourcents qui vivent une vie classique. C'est-à-dire, ils partent à l'école, travaillent, se marient, accouchent les enfants et vont en retirement. Retirement en français, c'est encore quoi là? Vous appelez ça comment? Retraite, vont en retraite et peut-être attendre leur mort prochain. C'est le chemin naturel que tous nos parents nous enseignent à la maison. Et dans ce chemin-là, on constate que ton petit frère peut être plus smart à l'école que toi et te traverse. Ta petite soeur peut être plus smart à l'école que toi et te traverse. Même quand personne ne te traverse à l'école, dans la vie, quand vous commencez à travailler, ta petite soeur peut trouver un bon boulot, qu'on la paye mieux. Elle peut vite se marier dans une famille et puis tu vois que son niveau de vie commence à s'améliorer plus vite. Tu vois qu'elle aide plus ses parents. Qu'est-ce que je veux par là dire? Même dans le classement normal que nos parents nous enseignent sur comment réussir dans la vie, sur comment éviter de souffrir, on s'en rend compte véritablement qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas une voie sûre qui mène au succès. Il y en a qui se sont mariés à 20 ans et avant 30 ans, ils avaient déjà divorcé. Il y a ceux qui trouvent l'amour de leur vie à 40 ans, à 50 ans. Toujours est-il qu'ils se sont aussi mariés. Mais vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez des sensations fortes en vous. Vous avez votre particularité que vous voulez que le monde vous ressente. Et vos parents, ceux qui vous aiment, ne veulent pas entendre parler de cela. Eh bien, c'est à vous que je veux m'exprimer. C'est vous, mon cible aujourd'hui. Vous êtes ma priorité. Parce que il sommeille en chacun de nous un talent. C'est Dieu qui a mis ce talent en toi. Pour pouvoir développer ce talent, il faut prendre des risques. Il faut désobéir à des personnes qui t'aiment. Il n'y a pas de femme qui reçoit l'argent de poste de son homme parce qu'il travaille quelque part, disons une banque ou bien une société, qu'on lui paye bien. Et qu'après un moment, l'homme dit qu'il veut laisser son job pour créer son entreprise. Et que la femme commence à dire yes, yes, yes. Ça n'existe pas. Tous ceux qui profitent du fait que tu travailles et que tu as un gros salaire parce que tu les dépenses ne vont jamais souhaiter que tu laisses ce travail. Mais la réalité, c'est que c'est toi qui travailles, c'est toi qui sais comment tu es enfermé dans ce travail et tu veux être un élément libre. La liberté, malheureusement, fait en sorte que ceux qui t'aiment, parce que tu veux être libre et laisser exprimer ton talent, ils vont te négliger pour tes premiers pas. Ils vont te négliger, il te faut donc avoir d'autres sources de motivation pour pouvoir survivre et aller jusqu'à leur prouver qu'ils avaient tort de te négliger. Voilà le processus que beaucoup de ces artistes, de ces footballeurs, certains, utilisent. Et vous vous rendez compte qu'ils ne respectent pas forcément les canaux de la vie. C'est-à-dire se marier pour une femme entre 20 ans et 30 ans, vous appelez ça foutaise. Parce que ça n'obéit à aucun principe. Mais il n'y a pas une possibilité que tu peux empêcher une jeune fille qui vient de finir sa licence de ne pas penser au mariage en Afrique, au Cameroun, non. Quand une fille finit sa licence, dans sa tête, elle dit, même ses parents commencent à la dire, look for a man. Find a way. Ta mère qui ne t'avait jamais dit comment on look for a man commence à te dire que find a way now. Do like your friends now. Tu m'as dit how? You never taught me how to be. Look for a way. Do like your friends. Et à ce point-là, elle veut même réduire, elle veut même to talk even in your ear, elle veut même réduire le volume. Parce qu'elle se sent sous la pression de la société.
Elle ne veut pas qu'on dise que toutes les filles de ses camarades se sont mariées et que sa fille ne s'est pas mariée. Pour elle, c'est comme si elle n'avait pas bien éduqué sa fille. Voilà pourquoi, le plus souvent, quand ces filles-là finissent à l'université, leurs parents refusent qu'elle ne vienne pas au village. Elle ne veut pas que tu viennes à côté d'elle pour que ses camarades voient que sa fille a fini l'université, elle n'est pas mariée et elle est venue rester à la maison. Il en est pareil pour les hommes. Lorsque tu finis l'université, tes parents ne veulent pas que tu rentres à la maison parce qu'ils attendent que tu trouves un boulot et que tu commences à leur dépanner comme voir les enfants des autres faire. Il y a trop de pieds prêcheurs dans la vie et surtout en Afrique. Voilà pourquoi beaucoup vendent les terrains et partent au Canada, ils partent en Europe, en Amérique. Quand on te donne le pourcentage des Camerounais qui sont dans la diaspora, tu peux tomber de nu. Parce qu'ils sont obligés de faire comme la société leur dicte de faire. Donc, il n'y a pratiquement pas le temps pour éclore le talent. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ces histoires de dire que uniqueness, ça ne veut rien dire à beaucoup de personnes. Parce que les parents font tout pour étouffer ça. Quand je talk about uniqueness, what do you mean by uniqueness? Parce que bon, ils font tout pour étouffer ce talent qui est inné en toi. Voilà pourquoi j'ai pris un moment pour te parler. Tout ce que tu dois faire, si tu as décidé de suivre ton talent, si tu as décidé de suivre la lumière qui brille en toi, dis-toi qu'il y a un temps pour tout. Lorsque tu décides de suivre ton talent, il y aura un temps de galère. Il y aura un temps d'isolation. Il y aura un temps de famine, hunger. La plus dure, c'est d'être capable d'accepter ces moments-là. Une fois que tu as accepté ces moments-là, c'est aussi pendant ce moment que tu vas apprendre à gérer la richesse qui va bientôt venir. I always say, your one-time pay will settle your entire life bill. So don't shy away from following your heart. It already knows where you are meant to be. Ce message s'adresse seulement à ceux qui veulent suivre leur uniqueness. Pour ceux qui sont partis dans les travaux classiques, travaillent dans des sociétés, travaillent ceci, cela, non. You don't have uniqueness. Forget about uniqueness. You don't know about it. Donc, ça a beaucoup de risques et le plus souvent, beaucoup échouent. Vous avez entendu que beaucoup ont commencé une entreprise, ils ont fermé. Toi-même, tu connais les personnes qui ont commencé à vendre les habits sur leur statut, vendre les biscuits, vendre les China products. Après 2-3 mois, they don't stop the thing. NGO, all these things. Voilà aussi pourquoi tes parents te protègent. If you don't have the aptitude to stand, don't venture. Instead of trying to be responsible, you'll be a disaster, a disgrace, because you cannot withstand the pressure that comes with trying to live by your uniqueness. Ça va prendre du temps. Mais ce temps-là serait important parce que dès que tu vas commencer à toucher l'argent, tu ne serais plus jamais pauvre. Dès que tu vas te marier, tu vas aimer tellement ta femme, aimer tellement tes enfants, et ils vont t'aimer en retour parce que tu vas leur être une source de bonheur autour d'eux. Mais malheur à toi si l'argent l'a fini vite. Rarement dans la vie, est-ce qu'on a vu que les gens qui ont développé leur uniqueness deviennent pauvres? C'est très rare. Parce qu'ils apprennent comment faire de l'argent permanemment. Ils apprennent comment faire pour que l'argent leur suive. Ils apprennent comment faire pour que les femmes leur suivent. Pratiquement tout dans leur vie, ça leur suit et non eux. Parce qu'ils ont pris trop du temps pour travailler cela. Quelqu'un me demande, Cyril, is scamming a uniqueness? No. Scamming is a lie that you tell to have something. It's not like a woman who flirts with men just to have their attention and after they dump them. It's the same thing. It's not a talent. Voilà. Alors, naturellement, on va sortir en se disant, tout le monde va te parler de living out of your comfort zone. But there's no comfort zone for somebody who is living a classical life. You never feel pressured. So there's nothing like comfort zone. People who know comfort zone are people who have identified their uniqueness. You cannot talk about comfort zone when you have not identified your uniqueness. You don't know what it's all about because you are fine where you are. So whatever thing they are talking outside there, you cannot understand. It's when you step out, lost the privileges that you are having for free. That's when you can start talking about comfort zone. If not, there are families, there are societies where people are only molded to have a particular result. So talking about uniqueness in those kind of contexts is almost of no use. So if you ever think of developing something in you, just know that the first signs to show that you are following your path is when people start laughing at you, mocking at you, isolating you. At that moment, remember this topic. You are fetching and developing your uniqueness. And when you will make it, nobody will be ashamed to come back. And when they come back,
open your arms and accept them back. But never trust their advice. Because somebody who have not been through the road where you are can never know what to tell you. They can only tell you from where they see. Il y a un security point of view. Voilà qui met stop et fin à ce numéro de comment vivre sur la marche pour pouvoir aspirer une vie meilleure. Comment développer ton talent. Comment combattre les combats à l'intérieur pour devenir victorieux. On dit, à force de vaincre sans péril, on finit par triompher sans gloire. J'espère qu'on s'entend et qu'il nous arrivera des choses bien. Merci pour Altine qui nous a proposé le sujet. J'étais meilleur série. Je vous donne rendez-vous d'ici peu. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour.